Bonjour à tous, je m'appelle Caroline, je suis infirmière sur Paris. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur la parentalité sur ma chaîne YouTube, Le Trousseau d'Apolline. Mes conseils pour se débarrasser des poux, les produits, les astuces écolo, économiques et traiter le linge et les vêtements. Le pou fait 4 mm de couleur grise. S'il est marron ou rouge, c'est qu'il est gorgé de sang. Un pou ne saute pas, mais peut survivre à la surface de l'eau plusieurs heures. Notre pou pond 10 œufs par jour. Alors, juste pour être sûr que vous avez vraiment des lentes, les lentes sont situées plus à la racine des cheveux, on va dire à 1-2 cm de la racine du cheveu. Si c'est vraiment une lente pour vérifier, en fait, vous êtes obligé, vous ne pouvez pas l'enlever comme ça en frottant, vous êtes obligé quasiment d'isoler le cheveu sur lequel elle est complètement enroulée, accrochée. Vous faites la pince, ça c'est la technique de ce que j'appelle l'épouillage. Et puis vous isolez le cheveu et vous apercevez que pour l'enlever, il faut vraiment tirer comme ça tout le long du cheveu. Donc si vous devez faire ça, c'est vraiment une lente. Voilà les bébés poux, les lentes. Ils vont éclore au bout de 7 jours. Et 7 jours plus tard, ils seront capables de se reproduire. Petite précision pour notre plan d'attaque, il faut traiter toute la famille en même temps. Alors on va d'abord parler des shampoings, de l'épouillage et ensuite des autres solutions, des autres alternatives un petit peu plus écolo et économiques. La technique consiste à faire un shampoing anti-poux, puis un épouillage 3 fois par jour pendant une semaine. Voilà une référence d'un super peigne anti-poux vraiment efficace, le redoutable Assis 2000. Une précision sur le peigne anti-poux, donc très important de prendre un peigne anti-poux avec des dents métalliques et encore mieux s'il y a des petites spirales sur les dents, parce que ça permet d'accrocher encore mieux, de carrément guillotiner les poux et les lentes. On l'utilise exactement comme un peigne, il vous permet en fait de faire des raies hyper minutieuses et il faut vraiment quadriller, en fait on va épouiller toute la tête de l'enfant en faisant des raies minutieuses, quadriller tout le cuir chevelu et après ça nous permet de voir les lentes qui sont prises au piège dans le peigne anti-poux. Voilà une référence efficace que j'ai testée. Prenez le format familial car il faut renouveler le shampoing au bout d'une semaine. Pour le shampoing, vous allez prendre une serviette éponge et une pince pour maintenir la serviette sur les épaules parce qu'en fait le produit peut couler. Ça s'applique comme une coloration sur une chevelure sèche. Alors vous allez faire des belles raies minutieuses peut-être avec votre peigne anti-poux, vous appliquez le produit à la racine et après il faut être vraiment bien généreux sur le produit, l'appliquer sur l'ensemble de toute la chevelure et après vous massez et vous rassemblez la chevelure en un joli chignon sur la tête de votre enfant. Si le produit coule dans les yeux, n'hésitez pas à rincer abondamment à l'eau claire. Au moment du rinçage, une petite astuce, le produit en fait il accroche, hein, c'est une texture spéciale. Donc avant de rincer à l'eau, prenez votre shampoing habituel et vous allez remélanger sur l'ensemble du produit. Et après, vous pouvez enfin rincer à l'eau claire. Les shampoings anti-poux n'éliminent pas toutes les lentes, c'est pour ça qu'il faut faire un épouillage minutieux après le shampoing et tous les jours qui suivent avec votre peigne anti-poux et puis soit avec le peigne anti-poux ou à la main comme ça en faisant la pince. Pour recueillir les lentes, je vous conseille de les stocker sur une feuille blanche. Vous ne voulez pas les laisser traîner au risque de se réinfester. On fait le deuxième shampoing anti-poux 7 jours après et toujours
Épouillage minutieux 3 fois par jour, encore pendant les 7 jours suivants. Le principe des shampoings anti-poux est d'étouffer le poux dans la matière huileuse. Ça veut dire qu'un masque pour cheveux avec une huile végétale peut tout à fait convenir. Masque à l'huile d'olive, pourquoi pas, mais l'huile de coco peut être très intéressante grâce à sa texture un petit peu plus pâteuse, que vous pouvez travailler avec les doigts et donc idéal pour faire un masque pour cheveux qui sent super bon la coco. Une autre alternative, c'est d'acheter un masque pour cheveux, premier prix, le moins cher. Et pareil, vous allez faire un masque pour cheveux, que ce soit masque à l'huile d'olive, à l'huile de coco ou un masque pour cheveux. Il faut être très généreux sur le produit et laisser le produit appliquer au moins 1 heure. Ma super astuce pour supporter les longues pauses de produits, c'est d'enrouler la chevelure dans du film alimentaire. En plus, ça va éviter tous les problèmes de coulure et ça va renforcer l'effet étouffer le poux. Après s'être occupé des cheveux, eh bien, il y a encore pas mal de boulot. Le linge de lit, les vêtements, ok, mais il faut aussi s'occuper du canapé en tissu, il faut aussi s'occuper des tétières de vos sièges auto, il faut aussi s'occuper des brosses, des barrettes, des chouchous, voire du casque à vélo. Pour éliminer les poux, il faut laver au moins à 60 degrés. Le sèche-linge est tout aussi efficace à haute température. Pour les vêtements trop fragiles que vous ne pouvez pas laver à 60 degrés, vous avez aussi l'option de les enfermer plusieurs jours dans un sac poubelle, car un poux ne peut pas survivre plus de 3 jours sans nourriture. Donc vous mettez les vêtements enfermés 3 jours dans les sacs poubelles et ensuite vous les lavez à température normale. Le poux ne peut pas survivre à très basse température. Donc voici une super astuce pour les manteaux ou les doudous. Allez hop, toute une nuit au congélo. Pour les brosses, les chouchous, les peignes et les barrettes, vous pouvez les faire tremper dans le mélange vinaigre blanc et eau pendant au moins 30 minutes. Pour les canapés en tissu, les fauteuils en tissu et les sièges auto, vous pouvez les recouvrir d'un tissu propre pendant au moins 3 jours. Et comme ça, vous évitez toute réinfestation de poux entre les shampoings. La prévention, c'est d'expliquer à son enfant que prêter ses affaires, c'est aussi prêter les poux. Donc on ne peut pas se prêter les manteaux, les bonnets, les casquettes, les barrettes, les chouchous, les tours de cou. La prévention pour les cheveux longs, c'est de pouvoir les attacher pour minimiser les contacts entre les chevelures. Et pour les cheveux courts, n'hésitez pas à mettre plein de gel. Ça empêche les poux de s'accrocher. Ils détestent ça. Les cheveux méchés et colorés sont moins susceptibles d'attraper des poux, donc c'est vrai que les colorations mais à l'ammoniac peuvent aussi être un contre-emploi pour ne pas attraper des poux. Les huiles essentielles sont souvent utilisées en prévention comme répulsif à poux. Attention de ne pas mettre de produits sur la peau, mais plutôt sur les vêtements de l'enfant. Les instituts anti-poux existent maintenant depuis plusieurs années dans les métropoles. Oui, ils sont tout à fait efficaces, mais cette efficacité a un prix. Il faut compter un minimum de 40 € si le cheveu est court et ça peut aller à plusieurs, au-delà de 100 € si les cheveux sont très longs. C'était l'essentiel de ce qu'il fallait retenir sur les poux. Bon courage à tous les parents. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à partager vos recettes anti-poux.